Chitou, viens vite. Qu'est-ce qui se passe? La direction a encore envoyé quelqu'un pour une inspection. Chut, parle moins fort. Maître, toutes les infirmières du 6e étage sont réunies. Maître. Xiaoren. C'est fini pour moi. Les choses se déroulent exactement comme dans ma vie antérieure. Ce démon va encore venir me chercher pour me ramener. C'est la salle de garde des infirmières. Xiaoren. Dans ma vie précédente, j'ai eu la bonté de le sauver, lui, Xiaoren. Mais je n'aurais jamais imaginé que c'était un pervers paranoïaque. Non seulement il m'a violenté dans la salle de garde, mais il m'a aussi ramené de force pour faire de moi son oiseau en cage. Je ne supportais pas son contrôle pervers. J'ai tenté de m'enfuir plusieurs fois, mais à chaque fois, il m'a rattrapé et ramené. Ah. Il me semble même que je suis morte devant lui, lors d'une de nos disputes. Reçu. Dans cette vie, je dois rester le plus loin possible de ce monstre. Hier soir, vers 22h. Notre maître se trouvait dans le couloir du 6e étage. Et a trouvé ce petit diamant carré rose. Maintenant, il faut retrouver sa propriétaire. Regardez attentivement, qui a fait tomber cette boucle d'oreille? Ma boucle d'oreille? Quand est-ce que je l'ai perdue? Je n'avais même pas remarqué que j'avais perdu cette boucle d'oreille. Ah. Chutang, on dirait que c'est la tienne, non? Chutang, c'est bien la tienne, n'est-ce pas? Maître. On a identifié l'infirmière qui était de service hier soir. C'est Chutang. Oh, que le ciel me protège. Il ne peut plus se contenir. Je n'en peux plus. Non. Lâchez-moi, modèle. Aurais-tu oublié? Il y a 3 ans. C'est toi qui m'as sauvé la vie. Je te l'ai déjà dit. Je serai responsable de toi. Alors, dans cette vie, que ce soit dans la vie ou dans la mort, je ne lâcherai jamais ta main. Quand est-ce que tu arrêteras tes bêtises? Ce n'est pas ça. Dans cette vie, je ne referai certainement pas les mêmes erreurs. Je refuserai d'être son oiseau en cage. Ce n'est pas à moi. Chutang. Je me souviens, il me semble que tu avais quelque chose à raconter. Est-ce que c'est le bon moment pour en parler? Oh, ça. Allez, retournez tous au travail. C'est juste que hier, pendant ma garde de nuit, je voulais aller me reposer un peu dans la salle de pause. Et en arrivant devant la porte de la salle de garde, j'ai entendu des bruits qui venaient de l'intérieur. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, cette boucle d'oreille rose a certainement été laissée par la femme qui était là.
Alors, ce jour-là, on disait. Que as-tu vu au juste? Cette nuit-là, qu'est-ce que tu as vu? Je n'ai absolument rien vu. Après avoir entendu ces bruits, je suis retournée directement au poste des infirmières. Chutang, je prends la relève. Va te reposer. Ah, Dieu merci. Te voilà enfin. Je te laisse t'occuper du reste. Bon courage, j'y vais. Salut, salut. J'ai fini. Ah, Chou. Bonjour, monsieur le directeur. C'est un petit extra pour le service. Un pour chacun. Tiens, celui-ci est pour toi. Merci. Monsieur le directeur? Surtout, tu le bois toi-même, d'accord? Ne le donne à personne d'autre. Sinon, ce serait gâcher les bonnes intentions de la direction. Ne vous inquiétez pas, directeur. Je la boirai dès que je me serai changé. Bon, je retourne à la salle de repos. Bien, vas-y, retourne à tes occupations. Au revoir, directeur. Xiao Chu. Ce soir, tu seras à moi. Directeur. Quelqu'un cause des problèmes aux urgences. Allez vite voir ce qui se passe. Toujours là pour gâcher mes plans. Allons voir. Saphir, Saphir. Ah. Monsieur, essayez de supporter la douleur. Monsieur, j'ai fini votre pansement. Mais vous avez perdu un peu trop de sang. Le mieux serait de vous mettre sous perfusion tout à l'heure. Bien, monsieur, reposez-vous un peu. Pourquoi j'ai si chaud d'un coup? Merde. Deuxième maître. Les enregistrements de surveillance d'hier soir ont été récupérés. Vous pouvez vous rendre au poste de police à tout moment. Allons-y maintenant. Les enregistrements? J'ai trafiqué les enregistrements de surveillance depuis longtemps. Sinon, tu crois que je suis revenu d'entre les morts pour faire de la figuration? Heureusement que cette Xianger ne m'a pas reconnu aujourd'hui. Dans cette vie, je me suis enfin débarrassé de lui. Ce n'a pas été facile pour moi de revenir au pays cette fois-ci. C'était uniquement pour voir mon fils une seule fois. Oh, 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 attention. Madame, ça va? Vous n'avez rien? Je vais bien. Madame, vous vous êtes écorchée en tombant. Ça. Oh. Laissez-moi désinfecter ça pour vous. Merci beaucoup. Madame, buvez un peu d'eau. Xiao Bao. Xiao Bao. 22 ans que je ne t'ai pas vu. Mon petit trésor est déjà devenu adulte. Laisse maman bien te regarder. Maman, maman, maman. Maman, ne pars pas. Maman, ne pars pas. Maman, 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 maman. Maman. Mon petit trésor, je suis désolée. Il y a 22 ans, maman n'aurait jamais dû t'abandonner. Je t'en supplie, pardonne à maman, d'accord? Ah.
Qui est-ce qui t'a fait ce pansement? C'est moi. Tang Tang, grand frère est rentré. Ouais. Ah. Mais, tu m'avais promis que tu resterais avec moi toute la vie. Grand frère. Ah. On ne peut pas ramener les morts à la vie. Laisse ton frère partir en paix. Ah. Par ta faute, je suis morte. Grand frère, je te déteste. Jamais de ma vie je ne te pardonnerai. Lâche-moi. Xiao Tao. À quoi tu penses? Tu as l'air si absorbé. À rien du tout. Grand frère, tu dois être crevé après ta journée de travail. Regarde, je t'ai préparé des ailes de poulet au coca. Super. MMMH. C'est délicieux. Dis, grand frère, pourquoi tu ne quitterais pas ton travail en banlieue? Tu pourrais trouver un poste dans le coin, peu importe si c'est moins bien payé. L'important, c'est que, tu pourras manger mes ailes de poulet au coca tous les jours. Tang Tang, attends que ton grand frère ait économisé assez d'argent pour ta dot. Et après, je changerai de travail. Mais je ne veux pas me marier. Allez. Allô? Madame? Qu'est-ce que vous disiez? La chambre d'hôtel que la dame a mentionnée doit être celle-ci. Et, ma petite. Madame, vous n'avez rien? Laissez-moi revoir la blessure. Ma petite, je suis désolée, si je vous ai dit ça au téléphone tout à l'heure. C'est parce que j'avais peur que si je disais la vérité, vous ne viendriez pas. En fait, c'est mon fils. Quand il a su que vous m'aviez sauvé, il a voulu vous remercier en personne. Votre fils? Oui, Xiao Bao, viens vite. Comment se fait-il que je tombe sur lui partout, ce Xiao Ren? Je me souviens que dans ma vie antérieure, Xiao Ren avait dit que sa mère était déjà morte. Comment se fait-il qu'une mère apparaisse soudainement dans cette vie? Mademoiselle, merci d'avoir aidé ma mère. De toute façon, les fois où Xiao Ren m'a vu, je portais toujours un masque. Maintenant que je suis apprêtée comme ça, il ne devrait pas me reconnaître, non? J'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. De rien, monsieur. Je vois que madame n'a rien de grave. Alors, je vais y aller. Au revoir. Non. Mais, il a réussi à me reconnaître, même comme ça? Votre technique de bandage est très professionnelle, mademoiselle. Le nœud papillon, c'est une habitude personnelle. Ce n'est pas vraiment une habitude personnelle. C'est ce qu'on apprend sur Internet. Alors j'ai simplement suivi les instructions. C'est très simple. Très bien, j'essaierai aussi. Ah oui? Le soir où j'ai été blessé. La personne qui m'a sauvé a utilisé la même technique de bandage. Ce ne serait pas la même personne, par hasard? Je ne vous ai jamais vu. Comment serait-ce possible que ce soit? Mademoiselle, vous parlez très bien le mandarin. Allons, ne restez pas debout. Asseyez-vous, mangeons et discutons. Ma belle. Allez. Commencez à manger avec mon fils. Je vais presser un peu la cuisine.
Mademoiselle, vous ne mangez pas et vous ne cessez de me regarder. Pourquoi? On se connaîtrait, par hasard? Je n'ai pas l'honneur de connaître une personnalité comme vous. C'est juste que j'ai déjà mangé chez moi, je n'ai pas faim. Et je vois que votre mère n'a besoin de rien. Alors, je vais y aller. Attendez, je ne connais même pas votre nom. Quand ma mère reviendra. J'aimerais pouvoir lui dire qui était là. Je m'appelle Chu. Chuxia. Chuxia. Et. Hein? Xiao Bao. Dis-moi, elle te plaît cette jeune fille, pas vrai? Maman a fait sa petite enquête pour toi. C'est une infirmière de l'hôpital de Jiansheng, elle s'appelle Chu Tang. Chu Tang. MMM. Chu Tang. Shaoyan est à toi, c'est bien ça? Alors c'était lui. Mais qu'est-ce que cette femme peut bien cacher? Allô, frérot? Ne t'en fais pas. Je suis presque à la maison. Au fait, frérot, je me souviens que tu as un copain de fac qui est programmeur. Un crack, même. J'aurais un service à lui demander. Monsieur, c'est pour vous au téléphone. Allô? Monsieur. La vidéo de surveillance qui avait disparu a été récupérée. Je me demandais quand vous auriez un moment. Pas la peine de vous compliquer la tâche. Trouvez-moi une infirmière. Et dites-lui de me l'apporter à mon salon de thé. Monsieur. Je me demande laquelle de nos jeunes infirmières vous plaît, à livrer. Chu Tang. Et, Chu Tang. Infirmière en chef. Le directeur vient d'appeler. Il a dit que tu devais livrer quelque chose à quelqu'un d'important. Va vite te changer et vas-y. Quelqu'un d'important? Qui ça? Il n'y a quand même pas des lingots d'or là-dedans, si? Les affaires de la direction. Tu oses poser des questions? Le directeur a dit qu'il te paierait le triple pour tes heures supplémentaires. Le triple? J'y vais tout de suite. Je t'envoie l'adresse. Parfait. Mademoiselle, c'est ici. Mademoiselle Chuxia. Ah, non. Je devrais plutôt vous appeler Mademoiselle Chu Tang, n'est-ce pas? Voilà ce que le directeur m'a demandé de vous apporter. Je vous le laisse ici. Je vais y aller, alors. Attendez. Une fois que vous l'aurez visionné, vous devrez le rapporter. Visionner? Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? L'enregistrement de surveillance qui a été réparé. Et si l'enregistrement a vraiment été réparé? Et que ce Xurui voit que la femme sur la vidéo, c'est moi, ne va-t-il pas encore essayer de me forcer à l'épouser? Second maître, je viens de me souvenir que j'ai une urgence à l'hôpital. Et si vous regardiez d'abord? Une fois que vous aurez fini, prévenez le directeur. Je repasserai le chercher plus tard. Mademoiselle Li. Ce jour-là, n'avez-vous pas justement entendu les cris d'une femme provenant de la salle de repos? Alors c'est parfait. Aidez-moi à écouter. Dites-moi si c'est votre voix qu'on entend sur l'enregistrement. La camarade d'université de Keke est vraiment incroyable. Créer une image de femme paria pour remplacer mon visage, l'air de rien. Et il n'y a pas la moindre trace de Photoshop. La femme de cette nuit-là, ce n'était donc pas elle. Oh là là, je ne peux plus regarder ça. Si ça continue, ça va devenir trop osé. Ce n'est pas approprié pour moi. Alors, je vous souhaite de retrouver au plus vite votre belle aux cheveux courts. Et. Second maître, après une enquête menée par plusieurs canaux,
Cette boucle d'oreille rose a été vendue dans une bijouterie. Bien que cette boucle d'oreille soit une pièce unique. Elle a été vendue il y a 3 ans. Le commerçant est donc incapable de retrouver l'historique d'achat. Ah. Frérot, j'ai fait plein de courses aujourd'hui. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Frérot? Fuck. Frérot, qu'est-ce qui t'arrive? Frérot, réveille-toi. Frérot, ne me fais pas peur. Docteur Zam, comment va-t-il? D'après les analyses de sang et de moelle osseuse, votre frère est atteint d'une leucémie aiguë lymphoblastique. Une leucémie. Chu Tao, tu as fait médecine toi aussi. Tu sais donc comment se traite cette maladie. Et tu as sûrement une idée de ce que ça coûte. Pour une estimation prudente, il faut prévoir au moins 1 million. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Je me souviens, dans ma vie antérieure. Mon frère n'avait aucune maladie. N'est-ce pas Xiaoren qui l'a tué à la fin? Pourquoi est-ce que c'est différent cette fois? Frérot, tu es réveillé? Comment tu te sens? Tu veux manger un petit quelque chose? MMM. Frérot, cette maladie. On va laisser tomber le traitement pour l'instant. Tu es encore si jeune. Je ne peux pas être un fardeau pour toi. Frérot, qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, laisser tomber? Quand j'avais 6 ans. Si tu n'avais pas supplié tes parents de m'accueillir. Je serais mort de maladie ou de faim depuis bien longtemps. Avant, c'est toi qui m'as offert un foyer. Maintenant, laisse-moi prendre soin de toi à mon tour, d'accord? Mais une maladie comme ça coûte au moins des centaines de milliers. Des centaines de milliers. Mais où est-ce qu'on va trouver cet argent? T'en fais pas, mon frère. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. D'accord, j'ai compris. Ah, Madame l'infirmière en chef. Au fait, Madame l'infirmière en chef, j'ai bien reçu les dons de notre service. Je vous remercie vraiment beaucoup. Actuellement, avec toutes les économies de mon frère et les miennes, ça fait à peu près 70 ou 80 000. Une de mes amies avait aussi un besoin urgent d'argent. Elle a vendu tous ses meubles. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Ne vous épuisez pas trop non plus. Je vais aller mobiliser le personnel des autres services. D'accord. Merci, Madame l'infirmière en chef. Vendons tout ça. Chaque sou compte. Madame. J'ai une piste concernant la boucle d'oreille rose. C'est un internaute du nom de Chu Nianchuan qui a posté une vidéo de vente d'occasion hier. La boucle d'oreille rose qu'on y voit est identique à celle que vous avez trouvée dans la salle de garde de l'hôpital. Exactement la même. Ça, c'est pas mal. 18 yuan de l'heure. Je finis le travail à 17 heures tous les jours. Si je travaille 5 heures, ça fait 90 par jour. Et sur un mois, ça fait 2700. Ah oui, ça peut le faire. Bonjour, excusez-moi, cette boucle d'oreille rose est-elle toujours disponible? J'ai perdu l'une de ces boucles d'oreilles roses mardi dernier. Il n'en reste plus qu'une maintenant. Si vous la voulez, c'est 99 yuan, frais de port inclus. Perdu mardi dernier? Mais ce n'est pas le jour où j'ai été blessé? 999. Ce 20. Il est stupide et plein aux as ou quoi? Pourriez-vous me donner une adresse? J'y vais tout de suite. Maintenant.
je dois aller à mon petit boulot tout à l'heure. Et si vous me donniez une adresse? J'appellerai un coursier express. Tant qu'on n'a pas confirmé que c'est bien la même boucle d'oreille. Il ne faut pas que l'autre partie sache que c'est nous qui achetons. Pour éviter des ennuis inutiles. Ou Yann, envoie-lui ton adresse personnelle. Envoie-moi son numéro de téléphone. Bien, maître. Frangin, il faut que je te dise un truc. Ces derniers temps, en plus de mon petit boulot, j'ai aussi vendu pas mal de petites bricoles. À l'instant, j'ai vendu une boucle d'oreille et gagné 999, tu y crois? Vraiment? Notre Tang Tang. Elle a vraiment la bosse du commerce. Évidemment. Alors Frangin, pour l'argent, ne t'en fais pas. Je m'occupe de tout. Il est déjà plus de 5 heures. Frangin, je dois aller à mon petit boulot. Repose-toi bien. Je repasserai te voir demain en allant travailler. MMM. Frangin, j'y vais. Salut. Tati. La boucle d'oreille de l'autre partie est arrivée. Tati, ces deux boucles d'oreilles sont bien la même paire. On dirait que, la propriétaire de cette boucle d'oreille est bien la femme qui t'a sauvé cette nuit-là. Quelle adresse a-t-elle mise? Seulement le nom de la résidence, sans numéro de bâtiment ni d'appartement. Et le numéro de portable? Oui, il y a un numéro. Envoie-moi son numéro de téléphone. Et aussi, avec son numéro de portable. Trouve immédiatement où elle se trouve. D'accord. Xiao Bao. Tiens, tu es rentré tôt aujourd'hui, je voulais juste venir te préparer à manger. Allez, viens. Regarde. Ce sont tous tes plats préférés de quand tu étais petit. Ta mère ne veut même plus de toi. Et tu as encore le cœur à manger ce qu'elle a préparé? Ta mère t'aimait tant. Mais à la fin, elle t'a quand même abandonné. Pathétique. Alors, Xiaoran, retiens bien ça. Si tu ne veux pas être abandonné par la personne que tu aimes, alors tu dois tout faire pour la retenir prisonnière à tes côtés. Compris? J'ai entendu dire que tu es en couple. Maman, espère vraiment que tu auras un mariage heureux. Surtout, ne sois pas comme ton père, ne fais pas souffrir une femme. Tu ne veux pas que je sois comme mon père. Mais c'est pourtant à une personne comme lui que tu m'as laissé. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tout le monde doit m'abandonner? Allô? Second maître, grâce au numéro de téléphone, nous avons confirmé la position du propriétaire de la boucle d'oreille. Sa position le localise à l'hôpital de Jiansheng. L'hôpital de Jiansheng. Grand frère, assieds-toi là. Grand frère, assieds-toi et attends-moi. Je vais chercher les médicaments. Tout à l'heure, on ira manger ensemble. D'accord, oui, vas-y vite. D'accord. Second maître. D'après la localisation de son téléphone, il est tout près d'ici. Tang Tang, comment se remet ton frère? Mon frère. Heureusement, ça a été découvert à temps. Sinon, je n'ose même pas imaginer les conséquences. Mais cette fois, je vous remercie vraiment tous pour vos dons. Sans ça, je n'aurais pas su quoi faire. Allô, bonjour. Allô, qui est à l'appareil? Tang Tang, c'est prêt?
Pampan, c'est prêt? Oh, j'arrive. Chitou. Allons-y, frérot. Fais attention à toi. Cet homme qui était avec Chu Tang. C'est son petit ami. C'est à cause de lui que Chu Tang n'arrête pas de t'éviter. Elle ne veut pas admettre que c'est elle qui t'a sauvé cette nuit-là. Je veux tout savoir sur Chu Tang. ERYE. D'après les vérifications du service technique, la vidéo de surveillance de cette nuit-là est un montage. Et l'homme qui était avec Chu Tang ce jour-là, c'est son frère. Il s'appelle Lue Xuan. En ce moment, il fait des petits boulots en banlieue. Son frère? Ils sont de la même famille? Pas vraiment. Selon une source proche, quand Chu Tang avait 6 ans, ses parents ont divorcé. Mais aucun des deux ne voulait s'encombrer d'elle. Alors, ils l'ont abandonnée à l'hôpital alors qu'elle était gravement malade. Abandonnée par ses parents à 6 ans. Et ensuite? C'est la famille de Lue Xuan qui l'a adoptée? Ils ont grandi ensemble. On dirait des amours d'enfance. Mais après la mort des parents de Lue Xuan, ils n'ont pu compter que l'un sur l'autre. Leur lien semble encore plus fort que celui d'un vrai frère et d'une vraie sœur. Chu Nianchuan. On dirait qu'ils ne s'entendent pas. Ah, au fait? Il y a quelque temps, Lue Xuan vient d'être diagnostiqué d'une leucémie. La leucémie? Oui. Alors pour payer son traitement, Chu Tang doit réunir plus d'1 million pour les frais médicaux. En plus de son travail à l'hôpital, elle enchaîne les petits boulots, le matin et le soir. Excusez-moi, monsieur, je ne bois pas d'alcool. Tu ne bois pas, modèle. Alors, je peux boire maintenant? Tant pis. Pour trouver de l'argent pour soigner mon frère. Je n'ai pas le choix, je dois endurer. Ce verre d'alcool à 100 yuan. Ma petite, tu as ramassé tellement de verres. Qu'est-ce que tu vas faire? Combien de verres? Je bois pour elle. Xiao Ren. Pourquoi m'aiderait-il si gentiment? Oh, deuxième maître, vous voilà. Votre verre est déjà servi. Le deuxième maître qui boit pour quelqu'un d'autre, ne me dites pas que vous vous connaissez? Non, je ne connais pas bien le deuxième maître. Cette femme préfère se faire humilier. Plutôt que d'admettre qu'elle me connaît. Ah oui? Je me suis trompé, alors. Je pensais que c'était la fille qui m'a sauvé cette nuit-là. En parlant de cette nuit-là, tu as retrouvé la femme qui t'a sauvé. Deuxième maître, alors, ça fait quoi de perdre sa virginité? Même si c'était la première fois pour Xiao Ren cette nuit-là. Le deuxième maître avait pourtant juré de ne coucher qu'avec une seule femme dans sa vie. Maintenant que tu as rompu ta promesse, ne devrais-tu pas prendre tes responsabilités envers elle? Bien sûr que je ne la traiterai pas mal. Non seulement je vais l'épouser, mais je vais aussi lui préparer 10 millions en dédommagement pour cette nuit-là. Oh, 10 millions. Ah. Xiao Ren, ne fais pas ça. Je me sens mal. Et où est-ce que tu te sens bien? Ne me touche pas. Je veux divorcer. Lâche-moi. Je refuse. Ce que tu fais est illégal. Illégal? N'oublie pas que tu es la marchandise que j'ai achetée pour 10 millions. Je peux en faire ce que je veux, quand je veux. Non. Je ne dois absolument pas retomber dans le piège de ce Xiao Ren. Et puis, même avec ces 10 millions. Xiao Ren, ce grand paranoïaque, il va certainement faire comme dans sa vie antérieure. Il ne laissera pas mon frère tranquille. Mais qu'est-ce qu'elle veut, cette Chu Tang? Mes 10 millions ne lui font donc aucun effet? Ma performance de l'autre soir était si mauvaise que ça? Messieurs. Le vin est servi. S'il n'y a rien d'autre, je vais me retirer. Attendez. Merci, monsieur.
Cette femme. Il suffit qu'on lui donne quelques billets pour qu'elle soit folle de joie. Moi, je lui offre 10 millions. Et elle n'a pas la moindre réaction. Excusez-moi. Halte. Halte. Le second maître désire-t-il autre chose? Il y a 100 000 sur cette carte. Alors, je ne sais pas si le second maître attend de moi que je boive. Ou que je fasse ce que vous, les infirmières, savez faire de mieux. Ce que nous savons faire de mieux? Dans ce cas, je me demande bien de quelle maladie souffre le second maître, pour que je puisse le soigner. C'est très simple. Faites une démonstration. De bouche à bouche. Du bouche à bouche? Ah, quel bon jeu. Infirmière Tchou, un baiser pour 100 000. Où trouveras-tu un mécène aussi généreux que notre second maître, hein? Un baiser contre 100 000. C'est une bonne affaire, en effet. Au pire, je n'aurai qu'à me brosser les dents plusieurs fois en rentrant. Allez. Oh, le bonheur arrive donc si soudainement? Second maître, ne vouliez-vous pas voir du bouche à bouche? Si vous faites ça, je ne peux pas faire ma démonstration. Espèce d'idiote. Tu sais ce que je veux. Tu crois que je dépenserai 100 000 pour t'acheter un dîner avec un autre homme? Peu importe, je peux aussi demander à votre directeur d'hôpital. Une jeune infirmière vient au club pour arrondir ses fins de mois. Comment va-t-on s'occuper? De cet enfoiré? Sa façon de menacer les gens n'a vraiment pas changé. Laisse tomber, disons que je me suis fait mordre par un chien. Oh, Babi. Non, cet argent, je n'en veux plus. Dis-moi, pourquoi l'infirmière Tchou a si peur de toi, maître? Tu l'as embêté, n'est-ce pas? Moi aussi, j'aimerais bien le savoir. 2 millions. C'est une somme énorme, hein? Une aubaine pareille, ça existe vraiment? 2 millions. Non mais ça va pas, il faudrait même me payer les heures supplémentaires. Le projet, couple pour 14 jours, pour 2 millions. 2 millions pendant la période de relation amoureuse. Si seulement je pouvais être tiré au sort, les frais médicaux de mon frère seraient assurés. Venez tous vous rassembler. On arrive. Là-dedans, il y a les badges de travail de tout le monde. Pour savoir si vous pourrez repartir avec ces 2 millions. Tout dépendra de votre chance. Le tirage au sort peut maintenant commencer. L'heureuse gagnante de ce tirage est Chutao. Merci, monsieur le directeur. Félicitations, Chutao. Mais pour empocher ce fonds de couple de 2 millions, tu devras coopérer avec nous, et participer à une activité de couple de 2 semaines. Ne vous en faites pas, monsieur le directeur. Je suis prête à tout. Cette activité est très simple. Il te suffit, avec nos TR l'invité mystère, de vivre comme un couple pendant 14 jours. C'est tout. Un invité mystère? Il y a vraiment un invité mystère? C'est qui? Ça ne serait pas le sponsor de l'événement, par hasard? Et maintenant, accueillons l'organisateur de cet événement. Alors. Désolé.
Deuxième maître, voici mademoiselle Chu Tang. C'est la petite amie qui va passer 14 jours avec vous. Quelle petite amie? Je n'ai même pas encore dit oui. Allô, docteur Zhang? Excellente nouvelle, Chu Tang. Le test de compatibilité de la moelle osseuse pour ton frère est positif. C'est vraiment une excellente nouvelle. Merci, docteur Zhang. Seulement, les frais initiaux de l'opération s'élèvent à 800 000 yuan. Vous devez réunir toute la somme en moins d'un mois. Sinon, il faudra renoncer à cette greffe. D'accord, je comprends. Puisque mademoiselle Chu refuse. Alors trouvons quelqu'un d'autre. J'accepte. J'accepte d'être la petite amie du deuxième maître pendant 14 jours. Mais, deuxième maître, vous devez me garantir qu'après les 14 jours, la prime d'amour de 2 millions me sera bien versée. Je ne reviendrai pas sur ma parole. Félicitations. Le deuxième maître et mademoiselle Chu Tang commencent officiellement leur vie de couple. Il vous suffira de compléter les tâches de couple quotidiennes pour pouvoir empocher la récompense finale de 2 millions. Chez toi. Ou chez moi. Chez toi. Ou chez moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de chez toi ou chez moi? On doit juste jouer au couple pendant 14 jours. On n'est pas mari et femme. De toute façon, je n'ai pas besoin de ces 2 millions, si on ne termine pas les tâches de couple quotidiennes. Ça m'est complètement égal. Alors, allons chez toi. D'accord. Pourquoi, même en renaissant? Suis-je quand même retourné dans cet endroit? Allez, monte. Qu'est-ce que tu vas faire? Lâche-moi. Sarah, qu'est-ce que tu fais? Ne me touche pas, je veux divorcer. Quoi? Ne me touche pas, je veux divorce. Ne t'enfuis pas, je veux divorce. Questionnaire pour amant. Alors c'est pour ça que tu m'as fait venir. Et tu pensais que j'allais te faire quoi? Te forcer? Qu'est-ce que tu racontes? C'est juste que le deuxième maître a une femme dont il doit s'occuper. Alors je dois garder mes distances. C'est bien normal, non? Une femme dont il doit s'occuper? Tu parles de la fille aux cheveux courts sur la vidéo de surveillance, c'est ça? Dommage. J'ai déjà abandonné. Quoi? Tu as abandonné? Tu n'avais pas dit qu'il t'avait sauvé cette nuit-là? Que tu devais assumer tes responsabilités envers lui? Qui l'eût cru? Que mademoiselle Chu soit si peinée par mes histoires de mariage. Comment? Ce résultat ne vous satisfait pas, mademoiselle Chu? Ce sont vos affaires personnelles. Et pourquoi ne serais-je pas satisfaite? Je vais remplir le questionnaire. Type idéal, non-fumeur. Mais c'est quoi ces questions à la noix? Dans ma vie antérieure, je l'ai sauvé, lui, Xiaoran. Et j'ai été son oiseau en cage pendant 3 longues années. Dans cette vie, c'est une autre personne. Pourquoi a-t-il abandonné l'enquête si vite? Se pourrait-il que Xiaoran ait changé? Viens ici. Laisse-moi voir. Type idéal. Tolérant et généreux.
2. Émotionnellement stable. 3. Refuse les fous paranoïaques. Les choses importantes doivent être dites 3 fois. Deuxième maître, avec cette question sur le type idéal, vous saurez clairement pourquoi mademoiselle Chou a si peur de vous. Tolérant et généreux. Un refus calme et posé. Psychopathe paranoïaque. Les choses importantes, on les répète 3 fois. Psychopathe paranoïaque. PFF. Pourquoi ça prend autant de temps? Désolé, je n'ai pas encore fini. Il ne serait pas mort dans sa chambre, quand même? MMM. Tiens, quand est-ce que tu es descendu? Quand je suis mort dans ma chambre. C'était juste une façon de parler. Une façon de parler pour exprimer mon inquiétude pour vous. Au fait, monsieur, dépêchez-vous de remplir ce questionnaire. Sinon l'événement sera annulé. Attends une seconde. Oh, rien de spécial. Pourquoi? Tu veux t'inspirer de ma réponse? Comment ça? C'est juste quel genre de femme tu aimes? Le genre sexy ou le genre mignon? Ou alors le genre grande sœur, petite sœur? Une femme de carrière, du genre autoritaire? Ou plutôt le genre loli, douce et fragile, hein? C'est vrai, dans sa vie antérieure. Xiaoran n'adorait-il pas m'élever comme un oiseau en cage dorée? Alors dans cette vie, il doit aimer ça aussi. Alors voilà, oiseau en cage. Monsieur, vous aimez le genre de femme qui accepte que vous la gardiez comme un oiseau en cage. Oiseau en cage? Oiseau en cage. Bah oui. Parce que toi. Tout cet air froid, noble, autoritaire et distant, c'est juste une façade. Au fond de toi, tu n'es que noirceur, paranoïa et cruauté. Et en plus, tu as un besoin de contrôle maladif. Tu adores garder les femmes comme des oiseaux en cage. Attends une minute. C'est de moi que tu parles? Bah de qui d'autre? Quand est-ce que j'ai élevé un oiseau en cage? Ou alors? Tu veux être mon canari? Maître, ne vous méprenez pas. Je vous donne juste un peu d'inspiration. Le reste, c'est à vous de l'écrire. Je n'ai pas encore fait mes bagages. Je vais y aller. Ceux à la peau rouge sont de meilleure qualité. Un canari. Oh là là. Je suis curieuse de voir quel genre de femme ton frère peut bien aimer. Une femme qui ne m'abandonnera pas. Une femme qui ne l'abandonnera pas. Chitou. C'est ta 56e tentative de fuite, n'est-ce pas? C'est une allusion à moi? Je n'aurais jamais pensé que Xiaoren ait pu être abandonné par une autre femme. Il est si sombre et voyou. Et en plus, il a eu le cœur brisé. Xiaobao allait très bien jusqu'à présent. Pourquoi a-t-il soudainement annulé le mariage? Cette voix est celle de la mère de Xiaoran. Xiaobao, maman ne veut pas te presser de fonder une famille. Maman espère sincèrement que tu seras heureux. Que tu pourras avoir un mariage sain et heureux. À l'époque,
quand tu m'as abandonné pour partir à l'étranger. Pourquoi n'as-tu jamais pensé que 22 ans plus tard, ton fils, sous l'influence de ton ex-mari, aurait beaucoup de mal à avoir une relation conjugale saine? Tout comme moi. Nous sommes tous les deux des enfants abandonnés par leur mère. Bonjour. Ah, je voulais descendre boire un verre d'eau. Nani Liu, Mademoiselle Chu. La mère du maître est déjà partie. Oui, combien de fois déjà? Le maître refuse toujours de pardonner à madame. Mais on ne peut pas entièrement reprocher au maître d'être si froid. À l'époque, à cause du départ de madame, le vieux maître a déversé toute sa colère sur lui. Hélas, un enfant de 6 ans. À la moindre erreur, il était enfermé dans une cave sombre et sans fenêtre. Enfermé dans la cave. Enfermé dans la cave. Tang Tang, sois sage. Le jour où tu arrêteras de t'enfuir, ton mari te laissera sortir. Espèce de fou. Je vais te dire une chose, tant que moi, Chu Tang, j'aurai un souffle de vie, je finirai par te quitter. Apparemment, la punition de tout à l'heure était trop légère. Alors, je n'ai pas d'autre choix que de te punir jusqu'à ce que tu n'aies plus de force. Ah, non. Lâche-moi. Alors comme ça, Xiao Xiao a appris toutes ces mauvaises manières de son père. 22 ans ont passé en un clin d'œil. Je me demande comment le deuxième maître a bien pu traverser tout ça. L'amour de ses parents? N'en parlons même pas. Il n'a même jamais fêté un seul de ses anniversaires. Son anniversaire? Mais la famille Xiao n'est-elle pas richissime? Ils ne peuvent même pas lui acheter un gâteau? Ce n'est pas une question d'argent. C'est simplement que le jour où madame est partie était le jour du 6e anniversaire du deuxième maître. Madame a menti au deuxième maître. Elle lui a dit qu'elle partait à Guangzhou pour lui préparer une surprise d'anniversaire. Depuis ce mensonge, le deuxième maître n'a plus jamais fêté son anniversaire. Sors. Guangzhou. Où est-ce qu'on va? Tu me prépares une surprise d'anniversaire? Ah. Désolé. Je t'en supplie. Laisse-moi partir. Je te serai reconnaissante toute ma vie, d'accord? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Pourquoi? Pourquoi as-tu absolument tenu à me quitter le jour de mon anniversaire? Tu sais. Quand tu as dit que tu voulais fêter mon anniversaire avec moi, j'étais tellement heureux. Mais tu n'aurais pas dû me mentir. Tu n'aurais pas dû me mentir le jour de mon anniversaire. Pas étonnant que Xiaoer soit devenu si fou cette fois-là. On m'a enfermé pendant un mois entier. Alors, ça ne fait pas de lui quelqu'un de détestable? Toute personne détestable a forcément un côté pitoyable. Le baiser sur la pomme d'Adam. ERY est une femme rencontrée sur Internet. On dit que la pomme d'Adam est la partie la plus sexy chez un homme. C'est pour ça que j'ai donné cette mission du baiser sur la pomme d'Adam. Pourquoi ce serait à lui de faire le premier pas? Quelle mission à la con! Sinon, l'homme de Xiantong aura la poisse toute sa vie. Non.
Même si on me tue, je ne le ferai pas. Embrasser Xiao Ren. Il faut que je trouve quelque chose en remplacement. Yes. C'est un peu trop fin. J'ai une idée. Il est 8 heures. Qu'est-ce qu'elle attend pour venir, cette femme? La mission de rangement. Qu'est-ce que tu fais? Tu es là. Viens vite, viens. Aide-moi. Vite, 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 dépêche-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Et le baiser sur la pomme d'Adam? Qui peut faire la différence entre une cheville et un cou, franchement? Je suis malin, hein? Dépêche-toi, on n'a plus le temps. Vite, 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 vite. C'est bon, d'accord. Mets-toi en position. Prêt? 3, 2, 1. Waouh. Ah. J'ai le cœur qui bat la chamade. Si j'avais su, j'aurais pris une photo. Il reste 5 minutes avant 8 heures, dépêche-toi. De toute façon, c'est juste pour l'argent, sans aucun sentiment personnel. Il n'y a pas de quoi être gêné. Allez, plus vite. C'était trop rapide, je n'ai pas eu le temps de prendre la photo. MMM. MMM, un peu plus haut. Aïe, un peu plus à gauche. Oui, c'est ça, garde cette pose, ne bouge plus. Ça fait un moment, on n'a toujours pas fini? Ce frimeur ne serait pas en train de se jouer de moi, j'espère. Toi. Moi, j'ai fourché ma langue. Vous les filles, vous prenez toujours des tonnes de photos, non, pour n'en choisir qu'une seule au final. Ça devrait te suffire pour faire ton choix. Quand Xiaoran n'essaie pas de forcer les choses, il a presque l'air humain. Allô, Docteur Zam? Quoi? J'arrive tout de suite à l'hôpital. Ah. Grand frère. Docteur Zam, comment va mon frère? La maladie de ton frère. On ne peut plus attendre. Il faut le placer en chambre stérile pour la greffe immédiatement. Alors je compte sur vous, Docteur Chen. Mais avant ça, vous devez d'abord payer 300 000 de frais de traitement. Je n'y peux rien, vous savez que c'est le règlement de l'hôpital. Sinon, vous n'aurez d'autre choix que d'abandonner le traitement. Docteur Zam. Docteur Zam. Ces 300 000, je vous jure que je les paierai le plus vite possible. Je vous en supplie, pensez au fait que nous sommes collègues. Sauvez mon frère, je vous en prie. Relevez-vous, vite, relevez-vous. Nous allons trouver une solution ensemble. Mon frère, il est encore si jeune. Je ne peux pas le regarder mourir sans rien faire. Docteur Zam, je vous en supplie. Relevez-vous, vite. On trouvera une solution ensemble. Monsieur. Est-ce que je pourrais recevoir la prime pour cet événement en avance? Ne vous inquiétez pas, je vous assure que je resterai jusqu'à la fin de l'événement. D'après les règles de l'événement, vous devez accomplir la mission de 14 jours. Ce n'est qu'à ce moment-là que la prime pourra vous être versée en une seule fois. Mais je ne peux pas attendre 14 jours. Alors tu peux te retirer de cet événement.
Alors, second maître, pourrais-je vous emprunter 300 000? Dès que les 2 millions pour l'événement seront versés, je vous garantis que je vous rembourserai ces 300 000, capital et intérêt compris. Voici les 300 000 que tu voulais. Comment saviez-vous que j'allais vous emprunter 300 000? Après tout, je suis ton unique option maintenant, n'est-ce pas? Alors, sauriez-vous aussi que j'ai besoin de ces 300 000 pour le traitement de mon frère? Bien sûr. Liu Xian est le seul membre de ta famille. Je ne supporterai pas de te voir le perdre. Se pourrait-il que le Xiaoran de cette vie ait changé de nature? Alors, merci, second maître. Je vais de ce pas vous rédiger une reconnaissance de dette. Tu n'as pas besoin de rembourser ces 300 000. Pas besoin de rembourser? Alors, comment puis-je vous remercier? Je veux assumer mes responsabilités envers toi. On dirait que mademoiselle Chu se souvient de qui est la femme qui m'a sauvé cette nuit-là. Second maître, cette nuit-là n'était qu'un accident. Vous n'avez pas à assumer de responsabilité envers moi, et je ne vous demanderai rien. Et la vie de ton frère, alors? Tu ne la sauves plus? Échanger la vie de ton frère contre mon engagement envers toi, ce n'est pas une mauvaise affaire, si? Si tu acceptes de m'épouser, je peux envoyer ton frère dans le meilleur hôpital. Pour qu'il y soit soigné. Nous marier? Mais, second maître, nous n'avons même pas la moindre base sentimentale. Comment pourrions-nous nous marier? S'il vous plaît, arrêtez de plaisanter avec moi. Ne puis-je pas simplement considérer ces 300 000 comme un prêt de votre part? Mademoiselle Chu ignorerait-elle que les sentiments peuvent se cultiver? Tout comme entre toi et Liu Xian. Comment est-ce que ça pourrait être pareil? C'est mon frère. En quoi est-ce différent? Si Liu Xian est un homme, alors moi, Xiaoren, je n'en suis pas un. Il peut t'accompagner pendant 17 ans. Moi, je peux t'accompagner toute une vie. Non, deuxième maître. Ce que je veux dire, c'est que, même si on parle de compagnie, je ne me suis pas mariée avec mon frère. Le mariage, ce genre de choses, n'est-ce pas quelque chose que l'on fait quand deux personnes s'aiment? Alors aimons-nous. Où est le problème? Mais pour moi, c'est très difficile. Pourquoi devrais-je t'aimer? Et pourquoi ne pourrais-tu pas m'aimer? J'ai besoin d'une raison pour devoir t'aimer, non? Et ton frère alors? Même s'il est alité en ce moment. Même s'il est devenu un fardeau pour toi. Quelle est la raison pour laquelle tu ne l'abandonnes pas? Parce que c'est mon frère. Parce que moi, Chu Tang, je ne suis pas une ingrate sans cœur. C'est le minimum de ma conscience en tant qu'être humain. Très bien. Comme ça. Tu ne m'abandonneras pas. Chut. Très bien. Comme ça. Tu ne m'abandonneras pas. Une femme qui ne m'abandonnera pas. Une femme qui ne l'abandonnera pas. Se pourrait-il que le deuxième maître cherche simplement une femme, qui ne l'abandonnera pas? Si c'est le cas, vous ne devriez pas manquer de ce genre de femme. Les femmes qui m'entourent ne s'intéressent qu'à mon argent et mon pouvoir. Mais toi, tu es différente. Si aujourd'hui tu n'abandonnes pas ton frère gravement malade, alors à l'avenir, tu n'abandonneras sûrement pas ton propre mari, n'est-ce pas? Ça dépendra du genre de mari. Tolérant, magnanime. Émotionnellement stable. Et pas quelqu'un réputé pour être un paranoïaque. Même si vous teniez toutes vos promesses, je ne vous épouserai pas. Soit. Alors pour les funérailles de ton frère, je donnerai 200 yuan à titre de condoléance. Ils seront déduits de ta prime de 2 millions. Les funérailles de ton frère ou notre mariage. Tu n'as qu'à choisir. Frais d'examen, électrocardiogramme. Oh, frérot, tu es réveillé. Tiens bon encore un peu, mon frère, on va bientôt pouvoir entrer dans la chambre de greffe. Mais pour les frais de l'opération. Ne t'inquiète pas, mon frère. L'argent a déjà été versé. Concentre-toi sur ta guérison. Versé? MMM. Teng Teng.
Où as-tu trouvé autant d'argent? Les frais de l'opération ont été payés. Oui. Alors, viens signer le contrat. Un contrat? Quel contrat? Un contrat de mariage. Si on se marie, on se marie. Pourquoi signer un contrat? Puisque, ce mariage n'est qu'une transaction entre nous. La signature de ce contrat ne serait-elle pas la meilleure façon de garantir nos intérêts mutuels? Je ne veux aucun intérêt. Votre voiture, votre maison, vos économies, je n'en ai que faire. Tant que mon frère peut être guéri, ça me suffit. De toute façon, même marié, on peut divorcer. Que pourrez-vous me faire à ce moment-là? Ce que je vous ai promis, je tiendrai parole, sans faute, mais dans le contrat. Ma seule et unique condition est qu'il soit interdit de mentionner le divorce. Dans ce contrat, ma seule et unique condition est qu'il soit interdit de mentionner le divorce. Pourquoi? De quel droit? Pas question de parler de divorce. Et si tu deviens violent après le mariage? Si tu restreins ma liberté de mouvement? Si tu me forces à avoir des relations conjugales? Alors je serai foutu, non? Non, mais attends une minute. Pourquoi tu penses ça de moi? Je donne juste un exemple. Mieux vaut prévenir que guérir. Je te le promets. Aucune des situations que tu as décrites n'arrivera. Jamais. Les paroles s'envolent. Très bien. On va ajouter toutes les conditions que tu viens de mentionner. Si j'enfreins ne serait-ce qu'une seule de ces règles, tu pourras demander le divorce à tout moment. Vraiment? Avec ces conditions supplémentaires. Je devrais pouvoir divorcer de lui, Xiaoran, très rapidement. Allons-y. Où ça? Signez les papiers. Pour nous marier. Tu es sûr de ne pas vouloir de cérémonie? Mon frère vient d'entrer en chambre stérile pour sa greffe. On ne connaît même pas encore le résultat. Tu crois vraiment que j'ai la tête à organiser un mariage? Ne t'inquiète pas. J'ai fait appel aux meilleurs experts dans le domaine. Je te garantis que ton frère s'en sortira sans problème. Sinon, on fait comme ça. Dès que ton frère sortira de l'hôpital et qu'il ira bien, on organisera la cérémonie à ce moment-là. Je vais à l'hôpital voir mon frère. La famille n'est pas autorisée à entrer dans la chambre stérile. Même si c'est le cas, je veillerai sur lui de l'extérieur. N'oublie pas qu'aujourd'hui, c'est le jour de notre mariage. N'oublie pas qu'aujourd'hui, c'est le jour de notre mariage. Mais ça ne te donne pas le droit de restreindre ma liberté de mouvement. Et toi, tu ne peux pas laisser ton mari passer sa nuit de noces tout seul, si? Viens. Deuxième maître, j'ai suivi vos instructions. J'ai déjà déplacé les bagages de madame dans votre chambre. Xiaoran, j'ai seulement accepté de t'épouser. Je n'ai jamais dit que j'habiterais avec toi. N'en profite pas. Et alors? J'en profite. Qui se marie pour ne pas vivre ensemble? Je n'ai pas l'habitude de vivre séparé de ma femme. Et puis, il n'est écrit nulle part dans le contrat qu'on ne peut pas coucher ensemble. Alors, je vais l'ajouter tout de suite. Trop tard. Qu'est-ce que tu fais? Pose-moi. Lâche-moi. 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 Xiaoran, qu'est-ce que tu comptes faire? Ne fais pas n'importe quoi. Il est bien écrit dans le contrat qu'il est interdit de forcer l'autre à avoir des relations intimes. Quand est-ce que je t'ai forcé? Alors pourquoi tu te déshabilles? Pour prendre une douche.
J'ai eu une longue journée, je suis fatigué. Madame ne se lave pas? Qui ça, madame? Je dois trouver un moyen de divorcer de Siri avant que mon frère ne sorte de l'hôpital. Ajoutons toutes les conditions que tu viens de mentionner. Si j'enfreins ne serait-ce qu'une seule de ces règles, tu pourras demander le divorce quand tu voudras. Attends. Siri, je ne suis pas encore prête. Papa. Si tu dis non, je t'écouterai. D'accord? Papa. Tout à l'heure, si tu dis non, je t'écouterai, d'accord? Tang Tang, sois sage. C'est moi, je n'ai pas su me contrôler, je te le promets. La prochaine fois, dès que tu diras d'arrêter, j'arrêterai. D'accord? Tu dis ça à chaque fois. T'es-tu déjà arrêté une seule fois? Je te promets que la prochaine fois, j'arrêterai. HMPF. Xiaolei, après ce soir. Tu n'auras qu'à attendre que je demande le divorce. MMM. Non, Je n'ai même pas encore commencé. peu importe. Tant que je peux divorcer de lui au plus vite et avec le sourire, il suffit de patienter un peu, et ce sera fini. You will never sacrifice my love. Quand cet homme n'essaie pas d'imposer son amour, il peut être étonnamment doux. Love out of place. Some team you have to break the rule. We could fall in love deep down calling nothing. Do you got what you want? Non. Tant que Xiaoran me force. Que ça réussisse ou non. D'après le contrat. Le divorce est inévitable. Tant qu'il me force en souriant. Que ça réussisse ou non. D'après le contrat. Le divorce est inévitable. Alors, j'attendrai que tu sois consentante. Toi, tu es sûr? Et si je ne suis jamais d'accord de toute ma vie? Alors? Tant que tu restes à mes côtés pour toujours. Ma seule et unique exigence est la loyauté. En dehors de ça, tu peux faire tout ce que tu veux. La loyauté? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Sauf cette main. Quel animal des rues. Va me la nettoyer. Tu me fais mal. Tu es devenu complètement fou ou quoi? Lâche-moi. Fou. Est-ce que je ne t'avais pas dit de ne pas voir ce soi-disant frère à toi dans mon dos? Ça ne vous dégoûte pas d'être ensemble tous les deux? Si c'est comme ça. Alors être avec toi est encore plus dégoûtant. D'accord. Laisse-moi te le dire. Le garder ne t'apportera rien de bon. Qu'est-ce que tu fais? Il est temps de t'apprendre ce que signifie la loyauté. Lâche-moi. Se pourrait-il que la folie et la paranoïa de Xiaoren dans sa vie antérieure
proviennent du fait qu'il pensait que mon frère et moi lui étions déloyaux? Ne t'inquiète pas, ton frère se remet très bien. J'estime que d'ici 2 semaines environ, il pourra sortir de sa chambre stérile. C'est vraiment une excellente nouvelle. Tout ça, c'est grâce à vous, Dr Zam. Je n'ai pas vraiment été d'une grande aide. Mais je suis assez curieux. Ce fameux second maître, concernant l'affaire de ton frère, pourquoi s'y intéresse-t-il autant? Non seulement il a payé l'intégralité des 1 800 000 de frais d'opération, mais en plus, il a fait venir plusieurs experts de l'étranger. Chu Tao. Quelle est ta relation exacte avec ce bienfaiteur? Aucune relation particulière. C'était juste un de mes anciens patients. Bon, je te laisse, tu es occupé. J'y vais. Je n'aurais jamais pensé que Xiaoran avait fait tout ça dans mon dos. Non, je veux toujours divorcer au plus vite. Il faut que je trouve un moyen de lui rendre ses faveurs. Tu es rentré. Tu es de retour. Je t'ai préparé une surprise. Quelle surprise. Ta dame. 2 millions. 2 millions? Tu as braqué une banque ou quoi? Mais non, c'est la prime de l'événement. Elle vient d'être versée aujourd'hui. 2 millions, pas un centime de plus. Pas un centime de moins. Le temps passe si vite. Selon les règles de l'événement, ces 2 millions sont entièrement à toi. Tu peux les dépenser comme tu veux. Non. C'est la dette que je viens te rembourser. Une dette? Quelle dette as-tu envers moi? Eh bien, celle pour avoir soigné mon frère. Les frais d'hospitalisation, les honoraires du spécialiste, ça a dû coûter une fortune. Même si je sais que 2 millions, ce n'est certainement pas assez. Mais c'est tout ce que j'ai. Prends-les pour l'instant. Je soigne ton frère. Tu m'épouses. Ce sont les termes du contrat. Même si tu me rembourses tout maintenant, notre mariage ne sera pas annulé pour autant. Alors cet argent, je n'en veux pas. Peu importe combien ça a coûté pour lui, tu n'as rien à me rembourser. Je sais, mais c'est une question de principe pour moi. Et puis, je ne veux pas qu'en l'apprenant, mon frère pense que tu lui as fait la charité. Et encore moins qu'il se sent trop redevable envers toi. C'est ton frère qui ne veut rien me devoir. Ou c'est toi qui ne veux rien me devoir? C'est ton frère qui ne veut rien me devoir. Ou c'est toi qui ne veux rien me devoir? Y a-t-il une différence? Vraiment? C'est une excellente nouvelle. Merci, Dr Zam. Ah. Ça fait déjà 1 mois. Et le directeur n'a pas enfreint une seule règle. À ce rythme, quand pourrais-je bien divorcer? L'hôpital vient d'appeler pour dire que ton frère sort demain. Ah. C'est une excellente nouvelle. Quand comptes-tu dire à ton frère que nous sommes mariés? En fait, je n'ai pas l'intention de le lui dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu comptes cacher notre mariage? Moi, Xiaoren, je suis si impénétrable que ça? Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est juste que mon frère vient de se rétablir. Je ne veux pas qu'il subisse un choc. Un choc en se mariant avec moi? Comment ça, un choc? Essaie de te mettre à ma place. Si c'était toi, quand tu étais malade, et que ta sœur épousait soudainement un parfait inconnu, qu'est-ce que tu penserais? Je n'ai pas de sœur à la conduite aussi douteuse. Qui est-ce que tu traites de douteuse? Fais bien attention à ce que tu dis. Notre mariage, n'importe qui de sensé trouverait ça complètement absurde. Surtout s'agissant de mon frère. C'est bon. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne voulais juste pas que tu te fatigues trop. Après tout, le fait que nous soyons mariés, ton frère finira bien par le savoir un jour ou l'autre. Mais si nous divorçons rapidement?
Il n'y a aucune raison qu'il la prenne. Divorcer? Divorcer? Ne pas forcer l'autre partie à avoir des relations conjugales. Ne pas restreindre la liberté de l'autre partie. Je comprends mieux pourquoi, depuis notre mariage, tu te faisais toujours prier. En fait, tu attendais que mes sentiments soient assez forts pour que je te force. C'est bien ça? De cette façon, tu aurais eu un prétexte. Tout trouvé pour divorcer. Mais si tu t'en tiens à respecter le contrat, qui pourrait te faire le moindre reproche? Zhu Tao. Tu crois qu'avec ces conditions supplémentaires, tu pourras divorcer de moi si facilement? Laisse-moi te dire une chose. Toutes les clauses de ce contrat reposent sur ta fidélité envers moi. Si tu m'es infidèle, ce contrat ne sera plus qu'un bout de papier. Et toi? N'espère jamais pouvoir m'échapper. Tu montres enfin ton vrai visage. Ah oui. Tu vas me frapper maintenant, ou me séquestrer? Je te le dis, ce contrat, tu m'as piégé pour que je le signe. Je n'ai jamais eu l'intention de t'épouser. Zhu Tao. Que tu sois capable d'échanger ton mariage contre l'argent qui sauvera ton frère. J'admire beaucoup ça. Mais puisque tu as choisi de m'épouser, tu devrais honorer ton engagement. Parce que je suis certain de ne pas m'être trompé sur ton compte. Tu es bien une femme de parole, n'est-ce pas? Et si je continuais d'avoir la même relation qu'avant avec mon frère? Quelle relation? Quelle relation? Une relation de frère et sœur, évidemment. Quoi qu'il en soit. Mon frère n'a plus que moi dans sa vie. Il est hors de question que je l'abandonne. Parfois. J'envie vraiment Liu Xuan. D'avoir à ses côtés une sœur aussi loyale que toi. C'est parce que mon frère est très bon avec moi. Ces derniers temps, je n'ai pas été assez bon avec toi, peut-être, n'oublie pas. Toutes les fois où tu m'as arrêté. À chaque fois, n'ai-je pas dû retenir mes pulsions pour te laisser tranquille? Je peux envier Liu Xuan. Mais ne me force pas à le jalouser. Sinon, je ne garantis pas ce que je pourrais faire. Frérot, tu ne sais pas à quel point j'ai eu de la chance. J'ai participé à un événement, et j'ai gagné un prix de 2 millions de yuan d'un coup. Alors, frérot, ne t'inquiète pas pour nos dettes. Concentre-toi sur ta guérison, c'est tout. Vraiment. Tang. Tang. Ne va surtout pas faire quelque chose d'illégal pour de l'argent. Comme ces usuriers. Frérot, qu'est-ce que tu racontes? Et toi alors, ma sœur? Tu me prends pour une idiote? Le contrat dit que tu ne peux pas rentrer après 20 heures. Il t'en reste 21. Qu'est-ce qui ne va pas, t'entends? C'est qui? Non, rien. C'est l'infirmière chef. Elle m'a demandé d'aller la remplacer immédiatement. D'accord, alors j'y vais. Alors vas-y. Fais attention sur la route. MMH. Maudit Xiaoran. On avait dit que je venais chercher mon frère à l'hôpital aujourd'hui. Pourquoi tu me presses comme ça? Madame? Madame Tang? Pourquoi est-ce que vous n'entrez pas? À propos de toi et Xiaobao, maman Liu m'a tout raconté. J'ai entendu dire que vous vous étiez mariés. J'étais tellement heureuse. Maman Liu m'a aussi parlé de vous et Xiaoran. C'est juste que Xiaoran, lui, PFF, du moment que vous êtes heureux tous les deux. C'est mon vœu le plus cher, qui sera exaucé. Xiaobao, cet enfant. Je l'ai quitté quand il avait 6 ans. L'année de ses 14 ans, son père est mort, lui aussi. Toutes ces années, il a eu une vie bien difficile, tout seul.
Heureusement qu'il t'a rencontré. Enfin, il n'a plus à être seul. Madame, en fait, Xiaoran et moi. Cette amulette de protection, j'ai eu toutes les peines du monde à l'obtenir du temple lanien. J'aimerais te demander quelque chose. J'aimerais que tu la lui offres comme cadeau d'anniversaire. Un cadeau d'anniversaire, d'ailleurs? C'est dans 11 jours. C'est le 28e anniversaire de Xiao Bao. Je veux que ce soit toi qui lui donnes ce cadeau. Ça lui plaira à coup sûr. Mais, ma tante, je le vois bien. Xiao Bao, il t'aime sincèrement. Xiao Tang. Merci. Merci de donner à Xiao Bao un vrai foyer. Ma tante, j'espère de tout cœur que vous ne vous quitterez jamais. Et que vous vieillirez ensemble. Je dois y aller. Mais je n'ai même pas envie de fêter son anniversaire. Comment suis-je censé lui donner ce cadeau? Mais je n'ai même pas envie de fêter son anniversaire. Comment suis-je censé lui donner ce cadeau? « 2h07. Tu ne manques pas de culot, dis-moi. Il y avait des embouteillages. Qu'est-ce que tu as dans la main? Ce n'est rien. C'est un cadeau de Lue Chuan? Non, c'est ton cadeau d'anniversaire. Mon cadeau d'anniversaire? Oui, ton anniversaire n'est pas dans 11 jours? Tu te souviens de mon anniversaire? Dans ce monde, à part moi. Essaie de réfléchir, qui d'autre se souvient de ton anniversaire? Qui t'a permis d'aller la voir? Étant donné notre relation actuelle, c'est ma belle-mère. Une belle-mère qui voit sa belle-fille. Quelle raison aurais-je de ne pas la voir? Très bien, alors divorçons. Comme ça, je n'aurai plus à la voir. Merci. Rends-lui ce qu'elle t'a donné. Et à l'avenir, je t'interdis de la revoir. Je comprends parfaitement ce que tu ressens. Après tout, si j'étais à ta place, je ne voudrais pas non plus voir les parents qui m'ont abandonné. Mais ce n'est qu'un cadeau d'anniversaire. Je ne te demande pas de lui pardonner. On doit bien laisser le passé derrière nous. Et commencer une nouvelle vie, n'est-ce pas? Comment as-tu pu accepter son cadeau d'anniversaire? Alors, toi. Tu vas fêter mon anniversaire avec moi? Shutang a vraiment de la chance. J'ai entendu dire que le deuxième maître, non seulement il a payé tous les frais médicaux de son frère, mais il lui a aussi donné plus d'1 million en plus. C'est clair. On ne l'aurait jamais cru de Shutang. Je me demande bien quand est-ce qu'elle a mis le grappin sur le deuxième maître, si jeune et elle va déjà entrer dans une famille riche. Huile de cuisson, vin de cuisine. Sauce soja pour poisson à la vapeur. Sel, et puis du gingembre en tranches. On n'est que tous les deux. Ce n'est pas la peine de préparer autant de plats, si? Comment ça, tous les deux? Tu n'es pas en train de me préparer un dîner d'anniversaire? Quel dîner d'anniversaire? C'est mon frère, il adore le bar à la vapeur. Je compte lui en préparer pour demain. Voyons voir comment on fait. La dernière fois, ton retard était une violation de l'article 28 du contrat. Alors, est-ce que ça veut dire que je peux aussi en violer un? Alors, tu préfères que je te force à remplir tes devoirs conjugaux? Ou bien que je restreigne ta liberté de mouvement? C'est parce que tante? Tang tang. Tang tang. Tang tang. On dirait la voix de mon frère. C'est mon frère. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Tang Tang, Monsieur Lu,
Tang Tang, vous ne pouvez pas forcer le passage. Si vous ne partez pas tout de suite, j'appelle la police. Grand frère. Tang Tang. Grand frère, qu'est-ce que tu fais là? Tang Tang, tu ne m'avais pas dit que tu étais très occupé à l'hôpital ces derniers temps, que tu devais rester au dortoir? Alors pourquoi es-tu ici? Et lui, c'est qui? Grand frère, rentre à la maison pour l'instant. Il est trop tard aujourd'hui. Je te promets que je rentrerai demain pour tout expliquer. Explique-moi tout, et tout de suite. Tang Tang. L'argent pour mon traitement. C'est lui qui te l'a donné, n'est-ce pas? Tu l'as épousé uniquement pour me sauver, c'est ça? Chaque centime de tes frais médicaux. C'est Chu Tang qui les a payés avec l'argent des prix qu'elle a remportés. Et si elle m'a épousé? C'est parce qu'elle m'aime. Alors, ne te fais pas de fausses idées. Impossible. Je connais ma sœur. Jamais elle ne pourrait tomber amoureuse de toi. Tang Tang. Si c'est une question d'argent, je peux travailler dur pour le rembourser petit à petit. Mais je ne peux pas rester les bras croisés à te regarder me sauver. En sacrifiant le bonheur de toute une vie. Mais je ne peux pas rester les bras croisés à te regarder me sauver. En sacrifiant le bonheur de toute une vie. Ce n'est pas ça, grand frère. Personne ne te demande de rembourser quoi que ce soit. Je rentrerai à la maison demain, c'est promis. Je t'expliquerai tout en détail, d'accord? Très bien. Alors viens avec moi, maintenant. Viens. Chu Tang est ma femme maintenant. Tu n'as aucun droit de l'emmener. Mais elle n'a jamais voulu t'épouser. Si jamais il est provoqué, il refera certainement comme dans ma vie antérieure. Il engagera des gens pour s'en prendre à mon frère. Grand frère. S'il te plaît, rentre à la maison pour l'instant. Je te jure que je t'expliquerai tout demain. Ne me mets pas dans l'embarras ici, je t'en prie. Je vais demander au chauffeur de te raccompagner. Je peux marcher toute seule. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Désolé. Mon frère s'inquiète juste pour sa petite sœur, c'est tout. Il ne te veut aucun mal. Et il ne représente absolument aucune menace pour toi, alors? Alors, où veux-tu en venir? Ne t'avise pas d'envoyer quelqu'un s'en prendre à mon frère. Sinon, je te jure que je ne te le pardonnerai pas. Donc, à tes yeux. Je ne suis qu'un tueur froid et sans pitié. Donc, à tes yeux. Je ne suis qu'un tueur froid et sans pitié. Je te le promets. Tant que tu seras à moi, corps et âme. Je ne toucherai pas à un seul de leurs cheveux. Frérot, je suis rentré. Tu avais promis de rentrer avec moi. Où est-ce que tu es allé? Allô? Frérot? Allô? Il a eu un accident de voiture. Viens vite à l'hôpital de la santé. Ah. Ah. Comment est-ce que ça a pu arriver? Xiaoran. Xiaoran, espèce d'enfoiré. J'ai ressuscité. Ah. Frérot, ça va? Tu n'as rien? Au téléphone, on m'a dit que tu avais eu un grave accident de voiture. Ça va. Encore lui. C'est lui.
lui. Désolé. Comment est-ce possible? Comment est-ce que ça a pu arriver? Madame, vous voilà enfin. Tout à l'heure, votre tante, en voulant sauver votre frère, a eu un grave accident de voiture. Elle est toujours inconsciente. Sauver mon frère? Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce sont les concurrents du second maître. Ils ont engagé quelqu'un pour renverser et tuer ton frère, quand notre deuxième maître l'a su, pour lui sauver la vie. Il n'a pas hésité à foncer dans le camion qu'ils avaient envoyé. Pourquoi voulait-il tuer mon frère? Mon frère n'a aucune affaire avec eux. C'est parce que, ils veulent profiter du malentendu actuel entre vous et le deuxième maître, pour lui faire porter la responsabilité de la mort de ton frère. Se pourrait-il que dans ma vie antérieure, la personne qui a tué mon frère n'était pas Xiaoren? Mais que quelqu'un l'avait délibérément piégé? Et pourtant, à cause de ça, je l'ai détesté, lui, Xiaoren, pendant 3 ans entiers. Monsieur Lu. Le médecin vient de me dire qu'il fallait vous emmener faire un bilan de santé complet. Venez vite avec moi. Xiaoren, tu es réveillé. Comment tu te sens? Je vais appeler le médecin. Mon fils. Toi. Tu es complètement idiot ou quoi? Et si cet accident te laissait des séquelles? Ou si tu ne te réveillais plus jamais? Tu pensais à qui pour rester à tes côtés, hein? Plutôt que tout ça. J'avais plus peur. Que tu me détestes toute ta vie. Ne t'inquiète pas. Je vais bien. J'attends toujours que ma femme fête mon anniversaire avec moi. Qui est ta femme? Bon, puisque j'ai encore sauvé ton frère cette fois-ci. Comment comptes-tu me remercier pour cette faveur? Eh bien. Je vais te donner. Me donner quoi? Un autre cadeau d'anniversaire. Oh, madame, le gâteau que vous avez fait est encore plus beau que ceux des pâtisseries. Quand le deuxième maître sortira de l'hôpital, et qu'il verra ce que vous lui avez préparé, il va certainement adorer ce cadeau d'anniversaire. Oh, ce n'est rien, je l'ai fait rapidement. Je ne savais vraiment pas quoi lui offrir. Qu'est-ce que le deuxième maître pourrait bien vouloir, modèle? Comment madame pourrait-elle l'ignorer? La question est de savoir si madame est disposée à le donner, c'est tout. Oh, maman, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais tant que madame pourra rester aux côtés du deuxième maître. Le deuxième maître sera comblé. Depuis que le deuxième maître a eu 6 ans. C'est la première fois qu'il autorise quelqu'un à fêter son anniversaire. Cela montre à quel point vous êtes unique à ses yeux. Allô? Allô, Tang Tang, j'ai trouvé un moyen pour que tu puisses quitter Xiaoren. Frère. Tang Tang. J'ai acheté ces 2 billets d'avion en utilisant l'identité de quelqu'un d'autre. Je me suis déjà occupé de tout. Je veillerai à ce que tu embarques en toute sécurité. Frère. On part aujourd'hui? MMM. Tu n'avais pas dit que tu voulais aller dans un endroit où il n'y aurait que nous deux. Alors, que dirais-tu d'aller à Guangzhou? Viens.
Guangzhou. Où est-ce qu'on va comme ça? Tu me prépares une surprise pour mon anniversaire? Ah. Tang Tang. Pourquoi hésites-tu encore? Tu veux vraiment passer le restant de tes jours avec un homme que tu n'aimes pas, pour toute la vie? Apparemment, la punition de tout à l'heure était bien trop légère. Alors je n'ai plus qu'à te punir jusqu'à ce que tu n'aies plus aucune force. Alors, dans cette vie, que ce soit dans la vie ou dans la mort, je ne lâcherai jamais ta main. Si tu dois lever ta lame, ce ne sera que contre moi. Ce 5e maître. Pourquoi met-il autant de temps à régler les formalités de sortie? 2e maître. Allons-y. Je viens de recevoir un appel de la compagnie aérienne de Jiancheng. Parle. Dépêche-toi de parler. Ils ont dit que madame, j'ai réservé un vol avec Liu Xuan pour cet après-midi, à 18 h, à destination de Guangzhou. Madame ne venait-elle pas de dire qu'elle fêterait votre anniversaire avec vous? Pourquoi vous a-t-elle encore laissé tomber pour s'envoler vers Guangzhou? Cette femme, elle a osé me mentir. Maître, voulez-vous que nous appelions la compagnie aérienne? Pour faire annuler leur vol? Et même de boucler l'aéroport? Laisse tomber. Laisse-la partir. Donne-moi un peu. Mais, je suis avec ton frère, non? Tang Tang. Qu'est-ce qui ne va pas? Frère, je ne peux pas te suivre. Pourquoi? Ne me dis pas que tu es tombée amoureuse de lui? La seule chose que j'exige, c'est la loyauté. En dehors de ça. Pour le reste, tu es libre. Je veux bien envier Liu Xuan. Mais ne me rends pas jaloux de lui. Sinon, je ne garantis pas ce que je pourrais faire. Plus que tout ça, j'ai encore plus peur. Que tu me détestes toute ta vie. Je ne sais pas. Mais je sais que peu importe où je m'enfuis, Xiao Ren finira toujours par me retrouver. Cette fois-ci, je ne serai pas la deuxième femme à causer sa ruine. Fais un vœu, vite. Je sais. Cette fois, au moins, tu ne m'as pas menti le jour de mon anniversaire. Tu sais. Quand tu m'as dit que tu voulais fêter mon anniversaire avec moi. Tu n'imagines pas à quel point j'étais heureux. Mais tu n'aurais pas dû me mentir. Je lui ai dit que tu me mentais. Monsieur. Ne me dites pas que vous aussi. Maître, voulez-vous que nous appelions la compagnie aérienne? Pour faire annuler leur vol et boucler l'aéroport? Cet accident de voiture ne m'a pas seulement fait renaître. Il m'a aussi permis d'entrevoir des scènes de ma vie antérieure. À l'origine, je voulais juste vivre cette vie paisiblement avec lui. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il me quitte, encore une fois, ce jour-là. Tant pis. Laissons-le partir.